Pendant des décennies, la France a poussé un soupir de soulagement, croyant que les jours sombres des grandes guerres étaient derrière nous. L'effondrement de l'Union soviétique avait marqué la fin d'une époque, et les pays occidentaux avaient décidé de réduire leur budget militaire, persuadés que la paix était là pour durer. Cependant, les vents ont soudainement tourné. L'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie a ébranlé les fondements de la sécurité européenne, obligeant la France à faire face à une dure réalité, la menace constante d'un ennemi très proche. La proximité du conflit, qui se déroule à 1800 km de sa frontière, a fait prendre conscience à la France d'une dure réalité. Ainsi, pour la première fois depuis des décennies, les militaires français se préparent à l'impensable. Une guerre d'envergure contre un adversaire de taille, la Russie. Un signe clair de ce changement de mentalité s'est produit en 2022, alors que le monde essayait encore de comprendre les événements en Ukraine. Les principaux généraux, décideurs politiques et agences de renseignement du pays se sont réunis pour élaborer un plan, appelé « Revue stratégique nationale de la France ». Ce document détaille la manière dont la France entend faire face aux menaces qui se profilent. Un autre signe clair de ses intentions est apparu plus récemment. Dans une démarche surprenante, le président Emmanuel Macron a appelé les alliés de l'Ukraine à ne pas faire preuve de lâcheté en apportant leur soutien à la Russie. Il a ajouté « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que la Russie ne gagne pas cette guerre ». Ces mots durs ont fait écho dans le monde entier, donnant un aperçu de ceux qui pourraient être à venir. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer ce changement soudain dans la posture militaire de la France ? La France est-elle alarmiste ou simplement réaliste ? Comme vous pouvez le constater, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, le monde a radicalement changé. Cette invasion a non seulement remis en cause l'ordre mondial, mais a également contraint la France à entrer dans une économie de guerre. Le pays connaît actuellement une transformation que le chef d'état-major de l'armée française, Pierre Schill, a qualifiée de plus importante transformation et modernisation depuis la Seconde Guerre mondiale. Les forces armées françaises sont parmi les plus puissantes et les plus expérimentées d'Europe. Mais il y a un problème. Depuis plus de 20 ans, son budget militaire diminue d'année en année. Dans ce contexte, les forces armées françaises, bien que puissantes et éprouvées, ont dû subir des transformations et des réductions importantes. À titre indicatif, les dépenses de défense de la France sont passées de 5,4% du PIB en 1960 à seulement 1,8% en 2019. La plupart des pays occidentaux ont connu une évolution similaire au cours de cette période. Cela était parfaitement logique à l'époque, car l'Union soviétique venait de s'effondrer, et il semblait que le monde n'avait jamais été aussi sûr. Ainsi, afin de réactiver son industrie de défense, le président français Emmanuel Macron a récemment dévoilé un budget de défense de 450 milliards de dollars sur 6 ans, ce qui représente une augmentation impressionnante de près de 40%. Pour vous donner une idée, la France est aujourd'hui la 7e puissance mondiale en matière de dépenses de défense et elle continuera probablement à grimper dans le classement si elle continue sur sa lancée. Mais ce qui est frappant, c'est que ce nouveau plan ne prévoit pas d'augmentation majeure des effectifs ou de production de nouveaux chars. Cette situation a suscité de nombreux débats sur l'efficacité de ces dépenses. Une question dérangeante se pose donc. Où la France investit-elle son gigantesque budget militaire ? Le pays est confronté à un grave problème d'artillerie. Au début de l'invasion russe, la France ne pouvait produire qu'1 millier de projectiles par mois. Elle est parvenue à tripler cette quantité ces jours-ci, mais une étrange raison l'empêche d'atteindre son objectif de 5000 unités. Une pénurie de poudre à canon. Selon l'agence de presse France 24, la nitrocellulose, également connue sous le nom de coton à canon, est un ingrédient clé de la poudre à canon. Et devinez d'où provient l'essentiel de cet approvisionnement ? La Chine, qui a curieusement cessé d'en vendre à la France peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Étrange, n'est-ce pas ? Si l'on pénètre dans l'ombre de la stratégie militaire de la France, on découvre que son principal pari est de renforcer sa force de dissuasion nucléaire. Avec près de 300 têtes nucléaires, prêtes à être lancées à partir de sous-marins ou d'avions, la France est la plus grande puissance nucléaire de l'Union européenne. Des milliards sont investis pour qu'au moins un sous-marin nucléaire patrouille en permanence en mer, prêt à effectuer une frappe dévastatrice si nécessaire. Pendant ce temps, d'autres secteurs cruciaux reçoivent également des injections massives de ressources. La France développe de nouveaux missiles nucléaires d'une portée de 500 km et acquiert des dizaines d'avions de chasse modernes capables de lancer des armes nucléaires. Un autre secteur très affaibli est celui de la marine. Selon l'historien et ancien militaire français Michael Goya,
la marine française a perdu 40% de ses effectifs au cours des dernières décennies. Le nombre de navires de guerre, de frégates et de sous-marins a diminué de plus de 50%. C'est pourquoi une autre partie importante du budget sera consacrée au développement du prochain porte-avions à propulsion nucléaire, le Peng, qui pèse presque 2 fois plus que le premier et sera en mer d'ici 2038. Comme vous pouvez le constater, l'objectif stratégique de la France est de renforcer ses capacités aériennes et maritimes uniques au sein de l'OTAN, plutôt que d'essayer de rivaliser avec ses alliés en termes de nombre de troupes et de chars. Les experts ne sont pas d'accord et estiment que la France devrait investir davantage dans d'énormes quantités de véhicules d'infanterie, de blindés et de chars. Ils défendent cette idée principalement parce que le pays dispose d'un immense littoral et d'une géographie naturellement utile en termes de défense, ce qui en fait un acteur clé de la sécurité européenne. Mais qu'est-ce qui motive vraiment Macron à se préparer si intensément à la guerre ? Beaucoup pensent qu'il s'agit de quelque chose de personnel. Apparemment, il s'est senti personnellement trahi par Poutine. Peu de gens le savent, mais Macron a rencontré le dirigeant russe peu avant l'invasion, cherchant à négocier. Même après le début du conflit, Macron a défendu le fait de ne pas humilier la Russie afin de laisser la porte ouverte à une solution diplomatique. Mais Poutine a remué le couteau dans la plaie en envahissant quand même le pays. Et maintenant, le mot d'ordre dans l'esprit des Français est la souveraineté. Brûlés par les cicatrices de l'occupation nazie, les Français semblent obsédés par l'idée de ne plus jamais voir leur autonomie confisquée par une puissance étrangère. Depuis lors, ils ont pris des décisions stratégiques audacieuses, telles que le développement de leurs propres armes nucléaires et même le retrait temporaire de la structure militaire de l'OTAN en 1968 pour éviter d'être les pions des États-Unis. Mais la construction d'une machine de guerre a un prix. Macron a annoncé un relèvement controversé de l'âge de la retraite, de 62 à 64 ans, afin de financer une partie des dépenses militaires croissantes. Des manifestations ont éclaté dans les rues, la population se sentant prise en étau entre le pain et le beurre. En y regardant de plus près, le tableau de la stratégie de défense de la France est sombre. Ses stocks de missiles anti-chars et de véhicules blindés semblent bien maigres face à la menace russe. Même le nombre prévu de nouveaux chars et véhicules blindés est réduit. La France n'accorde-t-elle pas trop d'importance à un plan qui prévoit l'utilisation d'armes nucléaires qui ne seront peut-être jamais utilisées ? Maintenir ce cap et laisser ses troupes sans équipement est-il la meilleure solution ? Tout porte à le croire. Ces indications montrent que la France semble croire que le meilleur moyen de maintenir sa souveraineté est de disposer d'une dissuasion nucléaire fiable et de solides défenses contre la guerre cybernétique et spatiale. C'est du moins ce à quoi sont consacrés une grande partie des fonds. Une grande partie de l'argent est également consacrée au renforcement des capacités de renseignement, car, comme nous l'avons vu, ils ont dû licencier le chef de leur agence de renseignement parce qu'ils n'avaient pas prévu que la Russie avait l'intention d'envahir l'Ukraine. Sur le grand échiquier de la géopolitique européenne, la France fait un pari audacieux et risqué. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser vos avis.